Donc on va continuer en fait sur l'analyse du nez. Donc l'analyse du nez, comment ça marche? Eh ben ça marche que si jamais on se met en vue de dessous, on voit qu'on a des trappes d'atterrissage à faire. C'est-à-dire qu'il y en a une première ici qui est symétrique par rapport à l'axe, voilà, qui est la première petite trappe de devant, et derrière on a deux autres trappes. Donc ben, c'est simple, hein, on fait d'abord un premier sketch qui va correspondre, on va dire, à la forme de ce train-là. Alors là, vous ne le voyez pas trop parce qu'en fait, il est sur le trait, mais il est bien là, ce sketch. Et ce sketch, en fait, eh bien, on va l'extruder, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose comme ça qui rentre à l'intérieur. Ce qui fait que, en fait, une fois que c'est rentré à l'intérieur, il va me rester ici le nez. Mais ce nez, en fait, si jamais je regarde bien, eh ben, il a deux parties, quoi. C'est-à-dire que là, il a été découpé, on va dire. Alors, donc ça, c'est le premier effet par rapport à ce slicing numéro 10, ce qui fait que ben là, maintenant, alors attendez, voilà, voilà, on voit bien qu'il a été découpé. On va reprendre un petit peu la même chose avec en fait les deux, les deux portes qui sont derrière. Voilà, les deux portes derrière. Alors vous ne le voyez pas, mais elles sont bien là, hein. Elles correspondent bien au plan, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a notre fuselage section 3. Alors, clac, je vais me remettre un petit peu comme ça. Je vais me manipuler comme ça. Et là, on voit bien qu'on a un fuselage qui a été complètement découpé par rapport aux deux postes, aux trois portes de cette section. Alors après, en fait, ben, je me suis un petit peu amusé. J'ai rajouté donc des attaches. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ces attaches-là? C'est parce que si jamais on regarde la version de devant là, on voit bien qu'ici il y a des attaches comme ça en espèce de double cercle. Et donc, ben voilà, j'ai fait ces attaches en double cercle. Je pensais que c'était assez rigolo. Donc voilà. Alors après, l'épaisseur de ces attaches en double cercle, si jamais vous regardez donc, je vais remonter un petit peu ici, elle est de 0,20 mm. Hein. Alors inutile de vous dire qu'il faudra être quand même très soigneux quand on va dégrapper cette partie-là de la plaque de l'imprimante, enfin, et de tous les supports, parce que ben évidemment ça va être très fragile. Alors je ne sais pas encore si je vais le garder à 0,2 mm. Je pense que je peux aller à 0,4 mm sans trop de problème. Donc ça, c'est ces deux attaches là. Alors évidemment, il faut faire en sorte que... Alors si jamais on regarde un petit peu comment ça marche, je vais dans le sketch 298, je me mets en vue, on va dire, de coupe, et je fais en sorte que vraiment ce truc-là rentre dans la matière, quoi. Et à partir du moment où ça rentre dans la matière, eh ben, on est à peu près tranquille que ça va tenir, quoi. Voilà. Et après, après c'est absolument le même topo par rapport à celle-là. Hein. Donc voilà, je les ai fait un peu plus simples, celle-là pas en double cercle parce que voilà. Encore une fois, je me suis laissé guider par la photo de référence qui semblait dire que c'était un petit peu plus simple, que c'était pas en double cercle là. Donc voilà. Bon, donc là on rentre vraiment dans des détails. Euh, Ce qui veut dire que à la fin des fins, j'ai en fait une section de nez qui correspond à peu près, si jamais il veut bien me la montrer, à ça. Voilà. Donc là, voilà, prêt pour accueillir les trappes d'atterrissage en position ouverte. Si jamais je veux les faire en position fermée, il faudra que je lime un peu, parce que là, j'ai pas mis de tolérance entre la dimension ici, donc c'est pas vraiment fait pour être en position fermée, c'est fait pour être en position ouverte. Donc voilà, donc là on est pas mal. Après, en fait,
une des parties les plus dures de tout cet exercice, c'est la partie des lignes de structure, on va dire. Donc les lignes de structure, je vous ai déjà expliqué comment les faire par rapport en fait à la verrière. Donc vous pouvez regarder, on va dire, les deux vidéos sur la verrière. Hein. J'utilise du trim de fesses. Et donc ben ça me permet effectivement d'avoir ça. Sauf que c'est très très fastidieux, quoi. C'est-à-dire que là, ça m'a pris 2 week-ends en fait pour obtenir toutes ces lignes de structure que vous voyez ici. Alors une fois qu'elles sont bien définies, etc. Alors ce qu'il faut faire, hein, c'est absolument toujours aller sur une portion qui est très clean, on va dire, du solide. C'est-à-dire que n'essayez pas de faire une première ligne de structure et ensuite une deuxième ligne de structure sur le solide sur lequel vous avez déjà retiré la première, etc. Donc si vous faites un truc très très hiérarchique comme ça, en fait, dès qu'il y aura un problème, tout votre château va s'écrouler. Donc ce que j'ai fait, c'est que, et c'était un petit peu pour ça que c'était compliqué, c'est que toutes mes trims de face, elles ont été faites sur le complete fuselage, c'est-à-dire sur la forme, je dirais, de base de ce fuselage-là. Ce qui fait que ça me permet enfin, j'ai pas trop de problèmes par rapport à, on va dire, à un empilement hiérarchique. En fait, on peut même en faire un compound, ce que vous voyez là, sur les top nose structure line. Voilà, j'ai fait un compound, ce qui fait que quand je les supprime, eh ben, on a quelque chose comme ça. On voit là ici que j'ai viré les lignes de structure qui sont sur celles du dessus, en fait. Après, même technique pour les bottoms, hein, donc on obtient quelque chose comme ça. Voilà. Et puis après, ben, même technique par rapport à cette ligne de structure là. Donc là, je l'ai fait en un coup. Voilà, pourquoi pas, avec son miroir de l'autre côté. Et donc, ben, du coup, ça me donne quelque chose qui est assez sympathique, qui est celui-là. Et celui-là, en fait, eh ben, c'est ma pièce finale. Je n'ai plus qu'à imprimer cette pièce-là et j'ai fini pour le nez. Et ça, c'est quand même quelque chose de magique. Donc voilà, là, vous contemplez une première pièce qui est prête à être imprimée avec toutes ces lignes de structure et tout ça. Ça trappe de plein de périssage, la portion pour avoir le train d'atterrissage, les attaches de trappe et tout. Rien de compliqué, pas mal de soins et comme je vous l'ai dit, hein, le traçage de ces lignes de structure, bah, c'est quand même assez chaud, quoi, on va dire. Voilà. Alors évidemment, ces slices successives, elles nous ont laissé aussi les landing doors, d'accord, qui sont en place ici et donc voilà, c'est à partir du même slice, on a eu effectivement euh, ces trappes. Donc là, on n'a trop rien à faire, à moins que je cherche à les affiner. Genre, je pourrais les affiner. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, prendre ces deux faces-là et les extruder de 0,5 mm pour avoir des trappes plus petites. Ça serait tout à fait possible. Euh, on va dire. Bon, pour l'instant, je vais pas le faire, mais c'est quelque chose qui serait tout à fait réalisable. Si jamais on voulait aller encore plus loin dans une maquette encore plus évoluée. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!